va continuer ce qu'on a commencé à parler hier. Donc on avait dit que c'est une chova, c'est une obligation sur chaque juif d'être chové à la Torah. Un homme, il a besoin tous les jours de prendre de son temps pour étudier la Torah. Et ça, c'est la première question qu'on pose à l'homme après 120 ans. Est-ce que tu as fixé des moments pour l'étude ou pas? Hier, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, c'est quoi le shi'ur? C'est quoi la mesure pour que la personne étudie la Torah? Combien de temps il doit étudier pour dire je suis Yotzei des Chovati? Alors sur ça, Rabotai, il y a énormément d'explications. On va passer par les niveaux les plus hauts. On a posé une fois, je ne sais pas, au Gaon Mevilna, au Hafetz Haïm, un des grands de la génération. Alors on a posé la question au Rav, quand est-ce que je peux faire des mathématiques? C'est-à-dire faire des choses qui sont hol. Parce qu'il y a le limoud du Kodesh, il y a le limoud du hol. Et quand est-ce qu'on peut faire ça? Et le radio, on peut faire ça quand il fait ni jour ni nuit. Ça, pendant ce temps-là, vous avez la possibilité de le faire. Pour dire que quoi? Que non, un juif, il doit étudier tout le temps. Comme c'est marqué, mais Rabotai, ses réponses, c'est pas pour nous. C'est pour ces guéonimes-là. Alors alors des fois, Rabotai, quand un bahour, il se trouve à la yeshiva, alors des fois, il compte les heures dans lesquelles il n'a pas étudié. Parce que lui, c'est quoi son tachlit? Il va à la yeshiva pour étudier la Torah. Donc tout le temps qu'il n'a pas étudié, il va dire j'étais été mitbatel pendant ce temps-là, j'ai pas étudié, et je dois faire attention pour rattraper ça, pour que le lendemain, j'étudie plus. Et quand quelqu'un, malheureusement, il n'est pas dans la yeshiva, il compte les heures dans lesquelles il a étudié. Il dit, oh Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai fait 1 heure de limoud, j'ai fait 2 heures de limoud. Donc bien sûr, chacun par rapport à son niveau. Mais quoi qu'il arrive, regardez ce qu'il dit. Je vous lis le Lachon de Mishnah Brura. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. L'ilmod. Voilà. Il a dit qu'un homme il doit obéir à la Torah pour étudier. Et quand il a fixé un shi'ur, par exemple, il a décidé que tous les matins, après la tfila, je dois étudier un shi'ur. Même s'il dit voilà, j'ai une affaire, non. Parce que si jamais tu vas dire je ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas plus tard. Il ne faut pas dire quand j'aurai le temps, j'étudie, parce que jamais tu auras le temps. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Mshabura. Il dit le zman. Donc déjà la mitzvah elle-même, elle n'a pas de valeur. Elle est très très importante. Très importante. Et son obligation, c'est toute la journée. Kol zman shiyesh lo pnai. Et dit quand tu as un temps libre, tu dois étudier la Torah. Alors maintenant, de là, on comprend que quoi? Celui qui travaille, bien sûr, on a vu ça dans Parashat Bereshit, d'Akash Baruch, il a dit à l'homme, c'est une punition. Ah, c'est quoi la punition? C'est vrai, l'homme, quand il va lire cette phrase, il va dire aujourd'hui, il faut que je me fatigue pour gagner ma parnassa, pour gagner mon pain. C'est vrai, aujourd'hui, même les gens qui ont beaucoup d'argent, tout le temps, ils sentent qu'ils sont obligés de travailler. Alors c'est là on voit la punition. Mais on pourrait raboter et comprendre c'est quoi la punition. Que normalement, Kadosh Baruch Hu, il devait nous donner notre parnassa du ciel. Comme c'est marqué là, de lavo. Tu sors dans les arbres, tu vas trouver du pain et toutes les sortes de pain que tu veux. Du pain italien, des baguettes, pito, tout ce que tu veux, ils seront déjà sortis une fois. Il y a quelqu'un qui dit, il a écouté ce shi'ur, et dis-moi la vérité, je ne comprends pas. Comment c'est possible? Tu sors dehors, tu vas trouver des arbres avec du pain. Alors il lui a répondu, dis-moi quand tu sors dehors, tu vois des arbres avec des pommes, ça t'étonne pas? Pourquoi les pommes, ça t'étonne? Ah, il dit non, parce que le pain, il pense que le pain, il est chaud. Alors c'est pas pareil. Non, ou le pain, il faut le travailler. Est-ce que c'est pour Akadosh Baruch Hu, Ayad Hashem Tiqsa? Hashem, il est capable de tout faire. Mais, donc c'est ça le problème. C'est quoi que normalement, l'homme, il ne devait pas travailler. Il ne devait pas se fatiguer. Tout ce que tu as besoin, c'est Hashem, c'est ce qu'on dit. Akol bede shamayim, husmirat shamayim. Tout est entre la main d'Hachem, à part la crainte d'Hachem. Alors maintenant, comment on va expliquer ça? Aujourd'hui, même dans notre monde, on explique ça, c'est que l'homme, il ne doit pas être doé kolazman. Tout le temps penser, oh là là, il faut que je travaille plus pour gagner ma parnassa, et il s'angoisse pour sa santé, et tout ça. On te dit, monsieur, ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie la parnassa. C'est vrai, il faut faire une ishtadlout. Toi, tu fais l'effort nécessaire pour avoir ce que tu as besoin, parce qu'on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai.
On n'est pas, nous, on est pshotim, on doit faire ce qu'on a à faire. Mais après, Kadosh Baruch Hu, lui, il complète tout ce qu'on a besoin. Parnassa, Briout, les enfants, tout, c'est entre la main d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une seule chose qui n'est pas entre la main d'Hachem, c'est entre nos mains à nous. C'est quoi Sirat Shamaim? C'est la grande d'Hachem. En général, quand on parle avec les gens, tu dis, dis-moi, tu vas venir étudier demain, tu viens à la fila, il dit, si Dieu veut. Dieu, il veut, ça dépend de toi. Mais quand il va aller travailler, il dit, non, je suis obligé de travailler. Attends, je dis, Habibi, c'est pas comme ça. Le travail, c'est Hachem qui donne, donc tu peux dire, si Dieu veut, j'aurai ma parnassa. Mais pour les mots de la Torah, tu peux pas dire si Dieu veut, parce qu'Hachem il veut, ça dépend que de toi. Maintenant, on pourrait expliquer, c'est quoi, elle est où la klala, que normalement, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, le principal, c'est l'imoud de la Torah, et normalement, on aurait pu étudier la Torah tranquillement, et on n'a pas besoin de nous inquiéter pour la parnassa, parce que Hachem qui va nous envoyer la parnassa, il va nous donner tout ce qu'on a besoin. Mais malheureusement, vu que l'homme il a fauté, il dit, écoute maintenant, voilà, tu as fauté, tu sais c'est quoi la punition? C'est qu'aujourd'hui tu ne vas pas avoir le temps qu'il faut, qu'il se doit pour les mots de la Torah, et tu vas être obligé de travailler pour gagner ta parnassa. On pourrait expliquer un petit peu ça, la bataille, pour dire que quoi, hein? C'est que le inyan de l'imoud de la Torah, c'est normalement, on est censé dire tout le temps. Maintenant, si je suis obligé de travailler, je suis obligé. On ne peut pas se faire des gens disent non, je ne travaille pas et je vais étudier. Attends, tu vas étudier et tu as une parnassa. C'est vrai, si quelqu'un est dans un collège, il a un mahzir. Là, au contraire, ami, qu'on puisse faire ça. Mais maintenant, si ce n'est pas le cas, alors monsieur, tu as une obligation le matin, tu te lèves tôt, tu fais ta tefila, tu sors pour la Torah et tu vas étudier. Et Hachem, il t'envoie la parnassa du ciel. Alors maintenant, ça, pour répondre un peu à notre ami. Alors maintenant, je ne veux pas tout lire, le Mishabura, il développe. Il dit, c'est quoi le limoud? Alors déjà, avant de lire le Mishabura, je vais vous lire ce qu'il dit le Haga. Le Haga, il dit comme ça. Quelqu'un, il te dit, d'accord. On a dit, il faut que l'homme, il a étudié. Celui qui comprend. Alors, celui qui comprend le limoud, il a étudié quand il était jeune, je comprends qu'il puisse aller étudier. Mais quelqu'un, il ne sait pas étudier, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ce qu'il dit. Il va dans un Beta Midrash, dans un endroit où il y a l'imoud de la Torah, où schar halecha biyado. Hachem le récompense même pour le déplacement que tu as fait. Tu t'es fatigué, au lieu de rester dehors, jouer, ou parler, ou perdre du temps, ou chez toi à la maison, tu viens à la synagogue, donc ce sachar-là, le fait que tu es venu à la synagogue, déjà tu as un sachar dessus. Ou yqba'lo maqom, ou il madme'a de mashiodea, et ou bien il fixe un endroit, si jamais, s'il ne peut pas à la synagogue, même chez lui à la maison, ou même au travail, il étudie ce qu'il peut. Ce qu'il va lire, il fait attention, et à travers ça, il va voir les Roshamaï. Il a encore une fois la bataille, surtout, des fois, des gens, ils te disent, bon, écoute, pour étudier la Gemara, il faut que je me concentre, ou même la Lacha. Et quand je suis dans le seul moment que j'ai, je sais pas, le matin, dès que je suis né la tefila, il faut que j'aille travailler, et le soir, je rentre fatigué. Ben, monsieur, dans notre travail, ça arrive souvent qu'on a vraiment du temps libre. Ça, on n'a rien à faire. Prends un télim, c'est pas grave. Quand tu les télim, on considère que tu as fait les mots de Torah. Même aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans une génération d'abondance. L'abondance, elle est partout. Même pour les mots de Torah. Aujourd'hui, quand tu es dans la voiture, tu as la possibilité de faire les mots de Torah. Tu mets un disque ou bien partout, tu peux entendre. Je me rappelle, malheureusement en Israël, malheureusement, malheureusement, il y a toujours des problèmes, mais il y avait des périodes plus difficiles que d'autres. C'est qu'il y avait les Palestiniens, les Mhablim. Alors ils faisaient ils touchaient les gens. Et les gens, quand ils passaient dans certains endroits, alors on tirait dessus. Alors les gens, ils étaient très angoissés. Ils étaient obligés de sortir pour aller travailler. Alors on a demandé à Moron Arabe, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, écoutez, c'est marqué Torah Megina Omatzla. Celui qui dit de la Torah, le srou de l'imoud de la Torah, il peut le protéger et le sauver. Ah, maintenant, vous savez, si vous voulez être protégé, quand vous êtes dans votre voiture, mettez une dracha ou un shi'ur de Torah, et donc quand vous êtes en train de conduire, alors ça fait que vous êtes en train de faire l'imoud de la Torah, et à travers ce l'imoud de la Torah, ben, attachez, Akadosh Baruch Hu, il vous protège. Et bien même, je connais des gens ils n'ont jamais étudié quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, ils m'ont dit que Baruch Hashem, on a énormément évolué dans l'imoud de la Torah, à travers déjà tous les shu'arim, il y a les shu'arim, il y a sur le moussar, il y a sur la lacha, sur tout ce qu'on veut,
il y a tout. Il faut se connecter avec un rab qu'on aime bien, avec quelqu'un que ses shi'urim, il nous passe facilement. Et Bezat Hashem, donc quand l'homme, donc il s'investit, il cherche des solutions, il verra. C'est marqué Kol Arosel et Taher, mais c'est un autre. Tout celui qui veut se purifier, on l'aide. Et quand on se donne pour les Moudat Torah, Bezat Hashem, Akadosh Baruch nous aidera dans les Moudat Torah, et nous donnera toutes les brachot dans tous les domaines qu'on a besoin. Amen.